Jésus est appelé Fils de l'homme. 88 fois dans le Nouveau Testament, cette expression est d'abord une référence à la prophétie de Daniel, en Daniel 7, 13, 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Fils de l'homme est un titre messianique. Jésus est celui à qui on a donné la domination, la gloire et le règne. Par cette expression, il s'est attribué la prophétie du Fils de l'homme. Cette expression était très familière aux Juifs de la région qui auraient compris à quoi elle faisait référence. Jésus affirmait être le Messie. Cette expression implique également que Jésus était pleinement humain. Dieu a appelé le prophète Ézéchiel fils de l'homme 93 fois, tout simplement au sens d'être humain. Un fils de l'homme est un homme. Jésus était pleinement Dieu, Jean 1, 1. Mais il était aussi pleinement homme, Jean 1, 14. 1 Jean 4, 2 nous dit, voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme et de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu, il était d'essence divine, mais il était aussi le Fils de l'homme, d'essence humaine. En résumé, l'expression Fils de l'homme indique que Jésus est le Messie et qu'il est un véritable être humain. La prédication des apôtres se concentrait sur la mort et la résurrection du Seigneur, Jésus. Pierre, s'adressant au Sanhédrin, a proclamé clairement que Jésus est le seul chemin vers le ciel. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. L'apôtre Paul, prenant la parole à la synagogue d'Antioche, a décrit Jésus comme le seul sauveur. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes. Acte 18, 38-39. Jean ajoute que nous sommes pardonnés en Christ. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. 1 Jean 2, 12. Seul Jésus peut pardonner les péchés. La vie éternelle au ciel n'est possible que par Christ. Jésus a prié. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Pour recevoir le don gratuit du salut de Dieu, nous devons regarder à Jésus, à lui seul. Nous devons croire en sa mort sur la croix pour nos péchés et en sa résurrection. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Romains 3, 22. Un jour, pendant le ministère de Jésus, beaucoup de ceux qui le suivaient se sont détournés de lui et l'ont laissé espérant trouver un autre sauveur. Jésus a demandé à ses 12 disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Jean 6, 67. Pierre a répondu exactement de la bonne manière. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jean 6, 68, 69. Puissions-nous tous, comme Pierre, croire que la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Nous voulons tous aimer et être aimés. Nous recevons divers degrés d'amour de nos parents, frères et sœurs, amis, mais la plupart d'entre nous aspirent aussi à trouver cette personne spéciale avec laquelle ils pourront partager un amour plus profond. Trouver le véritable amour peut sembler incroyablement difficile, et nous ne comprenons souvent pas pourquoi. Il est important de se poser la question de sa propre définition du véritable amour. Comprendre ce qu'on entend par là nous aide à comprendre ce que nous cherchons et pourquoi nous le trouvons ou pas. Beaucoup de sociétés ont une conception très libre de l'amour, qu'elles associent souvent à des sentiments intenses, mais égocentriques et dénués d'engagement. Beaucoup de films et de séries télévisées mettent en scène des personnages qui obéissent à leurs pulsions et ont des rapports sexuels avant leur mariage. Un amour fondé uniquement sur des émotions agréables ou sur l'attirance physique s'essoufflera aussi vite qu'il sera apparu. Il n'y a rien de mal à vouloir éprouver des sentiments agréables envers la personne que nous aimons, mais si nous fondons notre relation sur ces sentiments, elle sera bancale. Si nous aspirons à l'amour à laquelle notre culture, saturée de sexe, nous a habitués, il est normal que nous ayons du mal à le trouver.
C'est parce que nous ne cherchons pas le véritable amour, mais une expérience éphémère, par définition. La Bible nous donne une définition radicalement différente de l'amour. Le véritable amour vient de Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4,8. C'est lui qui a mis en nous le désir d'aimer et d'être aimé. C'est pourquoi il est si crucial de comprendre ce qu'est l'amour pour lui. D'après la Bible, le véritable amour est un esprit de sacrifice et de consécration qui veut le meilleur pour l'être aimé. Jean 15,13. Depuis l'Antiquité, la lettre aux Hébreux fait que on a des doutes si Paul l'a rédigé lui-même. Hormis la fin, le style est trop différent de ces lettres que l'on connaît. Quel que soit l'auteur, c'est un grand écrivain qui maîtrise bien le grec. Quand a-t-il écrit cette lettre aux Hébreux? On pourrait dire que c'était dans la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère, avant l'an 70. Pour qui? Pour des chrétiens en but à des vexations et qui sont tentés d'abandonner la foi de leur baptême. La tradition les appelle Hébreux, peut-être à cause de la référence constante au culte de la première alliance, celle du Sinaï. Ils ne sont pas d'origine juive, mais ils connaissent bien les Écritures citées de nombreuses fois. Aux multiples sacrifices du temple de Jérusalem, l'auteur oppose le sacrifice unique de Jésus, clé du salut et de la vie dans la nouvelle alliance. À sa suite, une formule liturgique étonnante dira que le Christ est à la fois le grand prêtre, l'autel et la victime. Au cours des âges, non seulement la liturgie, mais la théologie et la spiritualité ont été nourries par une telle interprétation. Selon le début de la lettre aux Hébreux, Dieu a tout dit en son Fils Jésus. Cela rejoint la réflexion du prologue de l'évangile de Jean 1,18. Jésus-Christ est la parole de Dieu, unique et définitive, et Dieu n'a rien de plus à dire. Entrer dans le mystère de cette parole est pour nous une expérience infinie, parfois difficile, toujours bénéfique. La première lettre de Pierre est une lettre circulaire envoyée à des chrétiens nouvellement convertis de la région d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Leur entourage est hostile, la lettre veut fortifier leur espérance. Les souffrances sont à vivre en union avec le Christ, et seul un rayonnement par l'exemple peut toucher leur adversaire. Faire le bien, encore et toujours. Tel est son refrain. La salutation du début est solennelle. La première partie, 1 Pierre 1, 3, 2, 10, expose le projet de Dieu qui appelle chacun à être saint. En découle une compréhension de la vie chrétienne qui culmine dans la belle image des pierres vivantes. La deuxième partie de 11, 3, 12 conseille des attitudes exemplaires fondées sur le Christ de façon à être un bon citoyen, un bon esclave ou une bonne épouse. La troisième partie, 3, 13, 4, 11, pousse à rendre compte de l'espérance dans la société actuelle, sachant que Dieu est le juge des vivants et des morts. Enfin, la quatrième partie, 4, 12, 19, déploie une promesse de bonheur pour ceux qui sont persécutés alors qu'ils font le bien. Pour conclusion, il encourage les personnes âgées, comme les jeunes gens, à tenir bon. Tout se termine par une dernière salutation, 5, 12, 14. La lettre est elle de l'apôtre Pierre. Certains le soutiennent. D'autres pensent à un disciple de la fin du 1er siècle qui se réclame de l'autorité de Pierre. La pratique est alors courante. Quoi qu'il en soit, la caractéristique des destinataires est qu'ils sont immigrés, dispersés dans un environnement qui ne leur est pas favorable. Or, cette situation devient le lieu de la grâce de Dieu. En effet, plongés dans ce monde, ils peuvent montrer leurs différences et témoigner de l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Certes, l'appel à faire le bien paraît aujourd'hui marqué par un certain conformisme social. D'autres conformismes les ont remplacés. Nous sommes invités à faire bouger les lignes de la société par l'exemple et l'amour fraternel. Le regard fixé sur le Christ. C'est le Christ qui donne du sens aux difficultés traversées, à notre bonne conduite, à notre espérance. L'auteur définit alors l'Église par une image originale, établie sur le Christ, pierre vivante rejetée. Les chrétiens sont les pierres vivantes d'un édifice spirituel. Dans la suite du peuple d'Israël,
au mont Sinaï. Ils forment la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu. Le peuple qu'il a fait sien. Ils sont les témoins auprès des êtres humains de l'amour de Dieu. La deuxième lettre de Jean adressée à une communauté locale au beau nom de d'âme choisie est assez brève. Dans la suite de la première lettre, elle insiste sur la vérité de l'enseignement du Christ. L'auteur se désigne sous le titre d'ancien. Il encourage la dame choisie à vivre dans l'amour fraternel, 1,6. Et il invite ses enfants à s'écarter des imposteurs qui refusent de proclamer que Jésus-Christ est réellement devenu homme, 7,11. Il termine en annonçant sa visite et en transmettant les salutations de sa propre communauté. La deuxième lettre de Jean nous invite à réfléchir sur l'amour fraternel. Par rapport à la première lettre, elle précise ainsi qu'aimer quelqu'un ne consiste à pas approuver tout ce qu'il pense ou dit. Aimer quelqu'un, c'est aussi ne pas le saluer, c'est-à-dire ne pas se solidariser avec ses idées, ses paroles ou ses actes. Par ailleurs, nous pouvons nous poser la question, notre foi est-elle en accord avec la foi de toute l'Église que nous fréquentons? Qu'est-ce qu'un ancien? Dans la première lettre à Timothée et dans la lettre à Tite, les anciens sont avec d'autres, au service d'une communauté. Ici, l'ancien semble être le responsable principal. Sa façon de s'exprimer montre que d'autres communautés lui reconnaissent une forte et bienveillante autorité. Ni son identité réelle, ni celle de la dame choisie ne sont données. Mais on peut rapprocher la deuxième lettre des deux autres et les inscrire dans le sillage de l'évangile de Jean. Nous touchons la vie de communautés chrétiennes dans l'Asie mineure, la Turquie actuelle, vers la fin du 1er siècle. Paul a séjourné en Corinthe entre 50 et 53 de notre ère, Actes 18, 1-18. Il a fondé ainsi la première église de cette grande ville portuaire de Grèce. Peu après, vers 54, alors qu'il est à Éphèse, il rédige cette longue lettre aux Corinthiens, alertés par divers sujets alarmants. Parce qu'ils sont immergés dans la culture grecque, plusieurs Corinthiens pensent que le salut de Dieu est à rechercher dans un savoir supérieur ou une sagesse. Après les salutations d'usage, Paul rend grâce à Dieu. Chapitre 1, 9. Il introduit le thème de l'union avec le Christ, sur lequel il va revenir. Suivent divers développements. Dans le premier, il part des divisions de la communauté, 1, 10, 4, 21. Selon lui, elles viennent de fausses idées. Sur le rôle des apôtres, d'abord sur l'évangile, ensuite, la bonne nouvelle n'est pas une parole de sagesse humaine, elle est l'annonce de la croix du Christ, vrai lieu où se réalise l'unité. Les 5 développements suivants touchent à des problèmes concrets, 5, 1, 11, 1. Il est question d'un cas d'inconduite conjugale, de recours aux tribunaux, de fréquentation des prostituées, du choix entre mariage et célibat, d'achat de viande sacrifiée aux divinités païennes. Fascinés par les questions de spiritualité, les Corinthiens dédaignent le corps et le quotidien. Ils deviennent soit très laxistes, tout m'est permis, soit trop austères, usant mal de la liberté offerte par le message du Christ. 3 développements s'attachent au culte chrétien, 11, 2, 14, 40. L'un concerne les règles de bonne tenue dans les assemblées de prière, l'autre l'égalité de tous, riches ou pauvres. Lors du repas du Seigneur, le troisième vise la diversité des dons de l'esprit et c'est l'occasion d'un magnifique éloge de l'amour. 13, 1, 13. Un dernier développement porte sur la résurrection des morts. 15, 1, 58. Commencé par une profession de foi en Jésus mort et ressuscité, il se termine en évoquant la transformation qui attend les croyants à la fin des temps. En conclusion, l'apôtre Paul appelle à un geste de solidarité, une collecte pour les frères et sœurs de Jérusalem, et il partage son désir de venir à Corinthe. 16, 1, 24. En terre grecque, loin de Jérusalem et du sol où s'est incarné le salut de Dieu, l'apôtre Paul nous laisse la figure d'une église jeune, avec ses tiraillements, ses priorités et sa folie. La croix du Christ, ou pour le dire autrement, l'amour.